saison, cette 9e journée de championnat, effectivement sous tension. Il fallait impérativement gagner ce soir. À la sortie du match, quel est le sentiment? Bon, c'est un parti très dur pour que les deux équipes sont très fortes. Et c'est pour ça qu'avec Santo et Coutras, nous partageons les premières places. Et c'est fondamental qu'on gagne notre piste. Et bon, après, je dois faire une analyse plus spécifique de chaque chose. Mais bon, en premier instant, très content. Et c'est fondamental le match qu'on gagne. Le HC Dinquevert ouvre le score en première mi-temps. On commence la partie en étant devant. On se fait rattraper. Effectivement, on voit que les deux équipes étaient très proches. Une certaine tension. Une mi-temps quand même où on vire devant. Sur le fond de jeu, même si effectivement les deux équipes étaient très proches. Ouais, et surtout les pénaltys et les fautes directs, c'est pour Coutras fondamental aussi. Et ils sont très forts là-bas. Ouais. Effectivement, quand on regarde les compteurs, on attendait la 10e faute collective en face. Ouais. Ils ne l'ont pas faite. Ouais. Néanmoins, nous, on se fait sanctionner sur quelques fautes, pénalty, coup franc direct. Ouais. On voit que ça s'est joué sur quelques détails ce soir. Oui, les fautes, c'est un point particulier pour nous parce que les derniers matchs ont fait beaucoup de fautes. C'est discutible tous les fautes, mais après, on doit travailler dans ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à la 12e faute, que c'est très important pour nous. Surtout un match qui sont très effectifs, les joueurs de Coutras, pour faire le but. Très bien, merci Juan. Bon, merci à vous. Très bonne récupération. Julian, le sentiment à cette fin de match? Bon, bonsoir à tous, avant de tout. Le sentiment, à la fin, c'est positif parce qu'on a gagné, c'est ça qu'on doit faire ce soir, c'est tout. Et je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut améliorer, mais on est content pour les 3 points. À la fin, c'est ça qui compte. Très bien. Le ressenti sur le terrain, une partie tendue. On a couru devant une certaine partie du match. Ils ont recollé au score très rapidement et deuxième partie de deuxième mi-temps, on a réussi à passer devant. Une certaine tension à gérer. À la fin, c'est normal avec deux équipes comme ça. On est à un niveau très pareil, mais c'est normal que le match à la fin c'est comme ça. C'est le beau du sport aussi, quand ils sont matchs comme ça, qu'ils gagnent un fait un but, après un autre, comme ça. Et je pense que c'est le mieux de ce sport. Très bien. À titre personnel, 2 très beaux buts. Oui, un but. Le deuxième, il a fait Cirilo, mais... Ouais, il y a quand même le tir de loin, effectivement. Oui. On a vu qu'on est très dangereux avec les chutes de la moitié du terrain. Tout à fait. On a continué à faire ça et à la fin, on a eu la chance qu'il entre. Effectivement. On a pu voir deux beaux buts de loin et également après le coup de poker sur la fin de match de la part de Coutras. Il joue le tout pour tout, 5 sur le terrain. Oui. À la fin, on était bien organisé là, à la défense. On a pris un but, mais à la fin, on a réussi aussi à Coco à faire le dernier but et ça apporte la tranquillité. Effectivement. Julian. Merci Alan, merci de nous retrouver ce soir après le match. Merci à vous. Très belle rencontre, forcément un vainqueur. Oui, on savait que ça allait pas être simple. On savait que venir ici, c'est toujours compliqué. Donc nous, on a eu un joueur en moins avec le Covid. Donc on a Manti qui revient d'une semaine de Covid aussi, donc qui n'a pas pu s'entraîner. Après, il y a eu un beau match. On a essayé jusqu'à la fin de revenir. On prend le dernier but où on sort le gardien. Voilà, le coup de poker. Ça fait partie du jeu.
Mais bon, c'est comme ça. Néanmoins, une partie continue et tendue dans le bon sens du terme, parce que même si effectivement le HCD Nankéver Team Cordon est passé devant, jamais il a pris le large tout de suite. Non, 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 on a réussi à revenir assez rapidement, à rester dans le match. Ils n'ont pas réussi voilà, à marquer et prendre le large, donc c'était bien. Nous, 3-3 à la mi-temps, on était contents. C'est ce qu'on voulait, un score serré. Et après, voilà, l'effet de jeu. Et ça aurait pu, je pense, basculer dans les deux sens. On loupe des occasions, on fait des erreurs derrière qui nous coûtent très cher. Après, voilà, c'est... Une bonne réussite dans un premier temps sur les coups francs directs ou penalty. Oui, Un petit peu moins dans un deuxième temps. Un petit peu moins dans un deuxième temps. Après, une bonne partie du gardien de Kever qui sort de très belles balles. Donc voilà, c'est comme ça. Nous, il faut qu'on continue à travailler encore et encore. On savait, voilà, comme je dis au début, on savait que venir ici allait être compliqué. Maintenant, il faut continuer à travailler et surtout ne pas perdre des points chez nous. On va recevoir La Roche-sur-Yon. Ça va être important de gagner chez nous, quoi. C'est pour pouvoir espérer aller le plus haut possible. Belle partie dans les buts néanmoins aussi. Oui. C'est mon collègue qui a joué, qui a fait une très bonne partie. Hein. Il sort de belles balles. Après, un peu de manque de réussite sur le premier but, mais ça arrive, quoi. C'est le jeu, effectivement. C'est ça. On souhaite un bon rétablissement aux partenaires, bien évidemment, sur le fait de jeu. Oui. On n'a pas trop de nouvelles. On sait qu'il est à l'hôpital, là. Donc le reste de l'équipe va aller le voir et affaire à suivre. Mais bien évidemment, tout le club ici prendra de ses nouvelles et Louis VII, bien évidemment, un prompt rétablissement. Merci beaucoup pour lui et on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura. Et je crois à très bientôt dans d'autres circonstances. En Coupe de France, bien un évidemment. Match, différent, mais un match important. Bien, merci Alan et puis bonne soirée, bon retour. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonsoir Yannick, président du HCD Nankéver Team Cordon. Alors le sentiment à la sortie du match une belle satisfaction. Un beau match contre une belle équipe de Coutras. Je dirais un match référence pour l'équipe. J'ai bien aimé la gestion de fin de match de l'équipe. Beau collectif. Quand il y a eu les 2 buts d'écart, on a bien géré, même s'il y a eu un petit couac sur le coup franc. Voilà, c'est l'équipe de Coutras, bien sûr, a joué sa carte jusqu'au bout et a réussi à revenir à un but. Le coup de poker avec la sortie du goal, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Bon, c'est bien, je dirais que en termes d'animation et puis d'avoir cette possibilité-là. Pour les spectateurs, ils ont vu un scénario, superbe scénario. On aurait voulu écrire le scénario de fin de match, on n'aurait pas écrit un scénario aussi beau. Donc c'est bien. Et puis on marque le dernier but sur la cage qui est sans gardien. J'avoue que c'est quand même plus facile quand il n'y a pas de gardien pour marquer des buts. Il est clair qu'elle était facile, mais en même temps, on a vu dans combien d'occasions... 10 secondes avant, la supériorité numérique nous a mis en difficulté. Exactement, et même sur une situation facile, il ne faut pas se précipiter, et la cage, elle est malgré tout petite. Non, mais c'est bien, en tout cas pour le jeu, ce système de coups de poker, là. Bon, après tout, c'est vrai qu'ils ont eu raison de le faire. Très bien. Opération comptable au classement ce soir. C'était impératif de gagner, on a gagné. Donc c'est bien, malgré 2 joueurs qui étaient à l'infirmerie une partie de la semaine. Donc oui, c'est une belle satisfaction comptablement et puis avec la manière. Tout à fait. On crée la différence effectivement sur le deuxième ex-aequo avant la rencontre. Oui. Absolument. L'écart reste le même avec le leader du championnat. Et on voit que rien n'est fini, c'est une certitude, parce qu'on a eu le résultat de Saint-Omer à Nantes contre une équipe de fin de tableau. Ils gagnent péniblement 3-2, mais ils gagnent quand même. Mais on voit bien que donc, le championnat n'est pas terminé, donc il va falloir se battre jusqu'au bout. Et, donc la semaine prochaine, c'est l'Europe. Donc match retour contre Genève. Donc on y va avec plus 4 au compteur. Au compteur, effectivement. Donc voilà, il faut déjà qu'on assure notre deuxième place dans le groupe européen. Et ça va passer par le face-à-face avec Genève.
Donc, Sachant que la semaine d'après, on reçoit à domicile, effectivement. Exactement. Donc oui, le programme est chargé. Et après, ça sera le derby contre le plus fragrant. Ça sera un match difficile. De toute façon, tous les matchs du week-end seront à prendre les uns après les autres. Oui, absolument. Que des matchs compliqués. Bon, c'est beau la compétition, hein. Il faut de l'adversité. Et c'est pour ça que nous sommes présents tous les samedis de match. Oui, absolument. Et des belles aventures. Merci Yannick, bonne soirée et puis à la prochaine. Bonsoir Benoît. Donc Benoît, ancien hockeyeur et fidèle supporter et membre actif du HCD Nankever Team Cordon. Le sentiment à la sortie du match après cette victoire du HCD Nankever Team Cordon sur Coutras? C'est d'abord un très beau match avec deux belles équipes qui maîtrisent leur rink hockey. Un sentiment de travail accompli pour l'équipe avec une victoire et 3 points au bout. Ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit avec beaucoup de solidarité de l'ensemble des joueurs. Martine était blessé, mais voilà, l'ensemble des membres de l'équipe s'est investi sur le terrain à chaque entrée. J'ai bien aimé quelques fondamentaux qui ont été assez maîtrisés en termes d'une touche de balle. Ça permet, je pense, à l'équipe de reprendre confiance dans la maîtrise de son jeu. Voilà, après, il y a encore peut-être des améliorations à apporter sur la finition. Il y a eu pas mal d'actions qui ont amené les joueurs à être devant le gardien adverse. Et ça a manqué un petit peu de finition pour la mettre dans les buts. Ce qui a fait qu'on leur a donné la possibilité de revenir au score, de nous mettre un petit peu de stress. Mais l'équipe a bien résisté mentalement, j'ai trouvé. Et avec de la solidarité, il n'y a pas eu de moment de panique. On n'a pas sorti d'affolement, effectivement, malgré une tension qui se sentait, pas forcément sur le terrain, mais du côté tribune, on sentait qu'il y avait un certain poids dans la salle, sans s'affoler. Ouais, je pense que ils sont à domicile. Hein, et encore une fois, peut-être avec les instructions du coach, hein, de Sergio, ils ne se sont pas départis, ils sont restés sur leur jeu. Voilà, j'ai trouvé un bel équilibre dans cette équipe. Il faut maintenant essayer de s'améliorer sur quelques points faibles, c'est-à-dire la finition devant les buts, et puis peut-être améliorer les statistiques sur les coups francs directs et les pénaltys. On a une vraie faiblesse, et surtout quand on a l'opportunité d'avoir ce type d'action dans des matchs à haut niveau très serrés, contre des grosses écuries en championnat ou en Coupe d'Europe, c'est un effet de levier, il ne faut pas le rater. Et effectivement, hein, on a bien senti la tension, la mi-temps 3-3. Un déroulé de match où il n'y avait vraiment pas eu de temps de mort. Un fait de jeu un petit peu particulier, c'est vrai qui a coupé l'élan et refroidi un petit peu la salle. Les nouvelles du joueur, a priori, étaient pas mauvaises. Maintenant, on a tendance à voir un petit peu plus. Et il est clair que dans ce contexte, la fin de match s'annonçait pas forcément simple pour l'équipe locale. D'ailleurs, notamment pour les deux, mais notamment pour l'équipe locale. D'ailleurs, je voudrais en profiter au nom de tous les dirigeants du club pour souhaiter un bon rétablissement et que tout aille pour le mieux pour le joueur Coutrillon. Voilà, on voit qu'on est un sport viril. En plus, c'est un match qui s'est joué vraiment dans un état d'esprit remarquable, et je voudrais le souligner. Les deux équipes, tous les joueurs ont fait preuve vraiment d'un bel esprit, et que c'est dommage que cet incident de jeu est venu perturber un petit peu le déroulement de la partie. Et on peut toujours craindre, effectivement, avec ce genre d'arrêt, bien qu'à la reprise, l'équilibre qui était en place puisse être perturbé et que ça ne finisse pas comme on le souhaite. Voilà. Exactement. Une fin de match où, effectivement, on reprend le leadership, un but d'écart, 2 buts d'écart, et un petit coup de tension sur la dernière minute, mais effectivement, on a pu sentir une certaine sérénité et maîtrise jusqu'à la libération du coup de poker de la part de Coutras. Oui, encore une fois, il faudrait saluer, je dirais, le talent et le beau niveau de jeu qui a été proposé par les Girondins.
Voilà, c'est une très belle équipe qui évolue, un des plus beaux palmarès du rink hockey français, il faut le rappeler. C'est une ville qui vit pour le rink hockey. Et voilà, ils sont venus avec cette année une très belle équipe qui joue le haut niveau et le haut du classement. Très bien, merci Benoît. Bonne soirée également et puis à très bientôt en Notaire d'Inanez. Et avec de belles performances du club, je l'espère pour tous.